Salam alaikum, تحية متجددة مرة أخرى. Alors, on a déjà parlé dans les vidéos précédentes sur la vitesse volumique dans la leçon du suivi temporel d'une réaction, d'une transformation chimique, vitesse de la réaction. Alors, on a dit que la vitesse volumique c'est V égale à 1 sur V total d de x sur dt. Alors là, s'il y a x en fonction de t, donc c'est facile. Je peux prendre un point, un instant donné, donc je projette sur la courbe, hein, je trace la tangente, et avec deux points de la tangente, je pourrais donc trouver d de x sur dt, voilà, de la façon suivante, x2 moins x1 sur t2 moins t1. Alors, la demi-réaction, voilà, on a dit que la demi-réaction est la durée d'avancement lorsqu'il arrive à la moitié de sa valeur maximale. Alors, par définition, on écrit x2 t1 demi, x qui est égal à x max sur 2. Alors, ça, les deux, ce sont les deux définitions, soit de la vitesse volumique, soit de la demi-réaction. Mais dans les exercices, parfois, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve par exemple un suivi temporel par la conductivité. On a déjà arrivé à x égale à x max sigma sur sigma final. Voilà, vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour savoir comment on a démontré ça. Ou bien, on pourra arriver aussi, si on fait le suivi de pression, on pourra arriver à cette relation. Voilà. X égale à x max d de delta P de la pression fois delta P max. Alors, comment on a démontré ça? Alors, vous pouvez revenir. Donc, maintenant, si je trouve, par exemple, je vais la donner deux exemples. Le premier exemple avec la conductivité. Alors, avec la conductivité, c'est déjà, j'ai trouvé x égale à x max sigma sur sigma final. Voilà. Et la courbe qu'on aura dans l'exercice, c'est toujours de la façon suivante. Voilà, sigma à sinus, mètre moins 1, fonction du temps. Voilà, une chose comme ça. Alors maintenant, s'il m'a demandé de calculer la vitesse volumique, comment je vais réagir là? Alors, c'est toujours, le point de départ, c'est la définition. Alors, on sait que, la définition, on sait que V égale 1 sur V total, d de x sur dt. Voilà, ce x que j'ai trouvé là, vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour savoir comment on a pu arriver ici. Donc, je vais le remplacer là, dans la dérivée. J'aurai donc d égale 1 sur V total, la dérivée par rapport au temps, voilà, de x max fois sigma sur sigma final. D'accord? Donc, j'ai remplacé x ici dans la dérivée. Alors, x max et sigma final sont des constantes, alors vont sortir de la dérivée. Voilà. Donc, x max ici sur v total sur sigma final d du sigma sur dt. Alors, maintenant, je peux ici tracer la tangente pour trouver sigma 2 moins sigma. Ici, par exemple, une tangente comme ça. Donc, c'est là que je vais trouver sigma 2. Là, je vais trouver sigma 1. Et là, T2 moins T1. D'accord? Alors, donc, je vais extraire les chiffres. Donc, et je peux faire le calcul de d du sigma sur dt. Comme ça, c'est sigma 2 moins sigma 1 sur T2 moins T1. Voilà. Alors, pour la demi-vie, la demi-réaction. Alors, x de t1 demi, x1 demi, c'est x max sur 2. Alors, x1 demi, je peux revenir ici. Là, c'est x. Alors, si je veux x1 demi, c'est quoi? C'est de cette relation. C'est x max sigma 1 demi, c'est-à-dire à l'instant de t1 demi sur sigma final. D'accord? Si je le remplace ici, alors ça égale à ça, alors ça égale à ça. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x max sigma 1 demi sur sigma max égale à x max d'ici sur 2
Alors, je simplifie là x max. Alors, je vais déplacer sigma max là-bas. Alors, donc, sigma de t1 demi égale à sigma max sur 2. Faites attention, on ne peut pas trouver ici sigma final, la diviser par 2, faire la projection sur la courbe et dire voilà t1 demi. Non, on va premièrement démontrer ça avant de passer à la courbe pour trouver t1 demi. Ça, c'est pour la conductivité. La conductivité. Je vais revenir à la différence de pression. Donc, par exemple, on a la courbe qu'on a, elle est comme ça, c'est delta P en fonction du T. Voilà, ici, c'est delta P max. Alors, j'ai déjà trouvé dans la vidéo précédente, lorsque j'ai déjà parlé sur la transformation, sur la méthode de mesure de pression, j'ai déjà trouvé X égale X max delta P sur delta P max. Donc maintenant, s'il m'a demandé de calculer la vitesse volumique, alors c'est 1 sur V égale à 1 sur D de V, 1 sur V total, pardon, fois D de X sur DT. Alors aussi de la même façon, je vais remplacer X ici. Donc voilà, c'est 1 sur V total. Voilà, maintenant elle est claire. Et X max fois delta P sur delta P max. Voilà, X max et delta P max sont des constantes, alors vont sortir de la dérivée. Donc j'aurai X max sur V total, delta P max, D de delta P sur D de T. Voilà. Et ici, donc maintenant je peux revenir à la courbe, donc c'est parce que j'ai le delta P. Donc si je reviens à la courbe, ici, à T donné, voilà, je trace la tangente. Voilà, de 2 points, delta P2 par exemple, delta P1, voilà, T2, et là, ici, T1. Alors, je trouve les chiffres et je vais les remplacer. D de delta P sur DT, donc delta P2 moins delta P1 sur T2 moins T1. Alors maintenant aussi pour la T1 demi. Alors, x1 demi égale à x max. C'est toujours le point de départ, la définition. x1 demi égale. Alors, je reviens aussi là. x1 demi, c'est quoi? x1 demi, c'est x max. Je vais la remplacer. Delta p1 demi. Alors, je vais aller un petit peu plus rapide. Delta p max, qui est égal. Ça, c'est x1 demi. C'est-à-dire delta p1 demi. X me donne delta p. Alors, n'importe quel x va donner delta p. C'est x max sur 2. Voilà, je simplifie. Alors, delta P1 demi égale, donc je déplace le delta P max sur 2. Voilà. Donc, je reviens ici, delta P max, je vais le diviser par 2. Je vais la faire ici. Voilà. Delta P max, ou bien final, je vais la diviser par 2. Delta P1 demi, voilà, je projette, et là, je trouve T1 demi. Alors, voilà comment trouver T1 demi, comment trouver la vitesse volumique. S'il ne s'agit pas de X en fonction de T, alors maintenant, j'ai fait sigma en fonction de T, ou bien delta P en fonction de T. Voilà.